petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé alors que nos 3 aventuriers, Hermesind, Thunder et le chasseur, un elfe Sylvain, descendaient dans l'asile. L'asile, une cité, une petite cité souterraine de Nuln qui abrite un certain nombre de gangs de la cité anciennement impériale. Nuln, la cité aux 1000 splendeurs et surtout aux écoles d'ingénierie et d'alchimie bien connues. Alors que les 3 aventuriers pénètrent dans cet endroit, ils se rendent compte que c'est la guérilla. La guerre et l'assassinat, le sang a coulé. Et ils vont trouver chez les Schassenheimer des corps. Peut-être même l'intégralité de ce gang, de ce clan est là, mélangé avec des Valentina. Clairement, les Valentina, un clan compétiteur ou adverse maintenant, semble-t-il, est venu réduire au silence les Schassenheimer. Mais pour quelle raison ? Ils ne le savent pas encore. Ils vont trouver un survivant qui essaye de se défendre à coups d'arbalète. Un certain Ulrich Vogel que les aventuriers vont interroger pour apprendre pas grand-chose, à part la confirmation que c'est bien les Valentina qui sont venus. Ils ne sont pas venus en vain, certainement ils sont venus pour chercher quelque chose. Et n'écoutant que les ordres de leur commanditaire, ce riche Oldenhaler, ils vont continuer. Pour 5 couronnes par personne, 5 couronnes, oui. Ils vont continuer à s'enfoncer dans les caves, jusqu'au camp Valentina. Et là, hasard, destiné ou chance peut-être, qui sait, un mot qu'ils ont vu noté sur une petite pierre polie leur permet de rentrer, un mot de passe dans le camp. Ils sont pris directement comme s'ils étaient des manouvriers venus ici pour aider les Valentina à déménager. Car les Valentina sont en train de déménager. C'est ce qui est en train de se passer. Mais pourquoi déménagent-ils ? Ils ne le savent pas jusqu'au moment où, usant de ruse, et passant le garde du corps du chef du clan Valentina, ils se rendent compte que Emilio Valentina, ce chef, a été assassiné. Que son corps a été plusieurs fois poignardé et que son assassin, recouvert certainement du sang de celui qui venait de tuer, a laissé une marque. Jusqu'à un passage, il est clair que Emilio Valentina a été tué pour la pierre. Cette pierre que les 3 aventuriers sont venus chercher. Les aventuriers continuent, abandonnent le clan Valentina, passant par un passage secret, rejoignant les égouts. Là, dans les égouts, c'est morts, rats et mutants qui les attendent alors qu'ils s'avancent, attaqués par des rats, montant dans un chariot. Ils vont découvrir une scène chaotique. Là, des hommes des brigands peut-être, des voleurs, des coupe-jarrets, sont pris à partie par un groupe de cultistes, par une sorcière invoquant une créature du chaos qu'aucun des aventuriers n'a jamais vu, qu'aucun des aventuriers ne voudra jamais revoir, certainement. Le chasseur, tel un héros, essaie de mettre à mal la sorcière ainsi que ses hommes. Essaye, alors que Tandred négocie avec les coupe-jarrets pour tenter une sortie dans un chariot malmené et que Hermesind essaie d'attirer maladroitement ce monstre, car il n'ira jamais vers elle. Et tous, sautant dans un chariot nain qui devait servir avant pour extraire les minerais, foncent vers une sortie improbable vers le fleuve. Vers le fleuve, le chariot avance alors que dans un coup épique, le chasseur saute sur la sorcière pour la mettre au sol, l'amener avec lui dans la rivière pour la tuer certainement, et que le chariot s'écrase, expulsant les passagers restants du chariot dans l'oreille. Alors qu'il surnage, Hermesind et Thunder voient arriver une masse sombre au-dessus d'eux, venant de l'amont. Alors que Thunder, tu essaies de surnager, alors vous n'êtes pas des spécialistes de la nage, hein, loin de là, à part vous laisser flotter. Le chasseur, toi, tu avais comme objectif de noyer la sorcière alors que tu l'entraînais.
Et de toute manière, elle était inconsciente, à moitié évanouie. Et donc, tu l'amènes avec toi et tu sens bien qu'elle est en train de se noyer. Tu sens bien qu'elle est en train de se noyer quand tu vois au loin dans l'obscurité de la nuit, alors que la grotte sort vers le Reik, en fait, c'est un accès vers le fleuve. Tu vois un immense tronc d'arbre qui arrive à vive allure, porté par les eaux bientôt automnales et hivernales bientôt du Reik. Et sauf que ce tronc d'arbre va à très très vive allure et tu vois que il va percuter le groupe qui vient d'être éjecté dans l'eau. Thunder, Hermezine, c'est ce que vous voyez aussi. Vous voyez au dernier moment quelque part cet énorme trou qui est à la fois un danger mais peut-être une opportunité. Eh bien, si j'en ai la possibilité, je vais tenter de balancer la sorcière sur la route en arbre pour canner ce dernier, exploser la sorcière tant qu'à faire, au passage, et ensuite essayer de saisir les branches. Alors l'approcher, ça va être très compliqué. Essayer de le ralentir suffisamment pour qu'on puisse monter dessus. Alors tu penses, vu la masse du tronc, tu ralentiras pas grand-chose. Mais en tout cas, tu peux la projeter. Essayer de la projeter. Alors, elle est inconsciente, dans l'eau, donc en fait, c'est une espèce de masse un peu, inerte. S'il n'arrive pas à la ralentir, au moins ça la coupera en deux. Donc tu l'envoies vers le tronc. Et elle va partir, elle va commencer à glisser vers le tronc. Et je vais me tourner vers Hermezine. Alors que le tronc est en train de foncer vers toi et le groupe, en fait. On est en plein milieu du tronc, donc. Vous avez, il est pas à juste droit, il est un peu, et bien entendu, il est en biais. Et donc, mais encore une fois, c'est un danger, mais vous avez quelques instants pour réagir, mais peut-être une opportunité de vous en sortir, qui sait. Alors que vous voyez que sur votre gauche, il y a quelqu'un qui lance un objet vers le tronc. Enfin, un objet, quelque chose. L'idée, c'est d'estimer quel est le côté où le tronc est moins long pour savoir de quel côté on peut aller et essayer d'éviter, non? T'as 3 secondes. Non, on peut pas. 1, 2, 3, il est là, il faut que tu agisses. Une sous l'eau, alors. Tu vas sous l'eau. Tu vas sous l'eau. Très bien. Tu plonges sous l'eau. Hermezine. Hermezine, elle se dit que c'est l'occasion d'attraper une branche du tronc ou le tronc pour essayer de flotter dessus, vu qu'elle ne sait pas nager. D'accord. Eh bien, alors que l'obscurité tombe encore plus, puisque la sorcière vient certainement de mourir au moment où son crâne percute une des branches du tronc. Vous voyez déjà pas grand-chose, il n'y a plus que le chasseur qui voit légèrement. Tu jaillis et tu essaies de sauter, Hermezine, sur le tronc. Pour cela, je vais te demander un test d'athlétisme, s'il te plaît. Oui. Si tu veux bien. Magnifique. Si. Ok. Alors, c'est bien. Charlot, c'est louche. C'est bien. Tu grimpes instantanément. Et alors, même, je vais te permettre de te mettre debout sur ce trou. Ah oui. C'est un succès impressionnant. Donc, voilà. Alors que tu vois ton compagnon, où tu entends ton compagnon plonger la tête sous l'eau. C'est ce que tu fais, Thunder, pour passer en dessous. C'est bien ce que tu fais. Et malheureusement, tu sais nager, toi? T'as une compétence absolument pas. Natation. C'est vrai que je coule. Ça va aussi vite. Je l'ai surveillé. J'ai ramé. Tu t'as ramé, mais tu peux. Alors, on va le faire en athlétisme, du coup. Pour passer en dessous. Le loup pas. Ah, je vois pas. Si tu vois. Est-ce que tu veux le relancer? Il te reste suffisamment de. Il te reste un point de chance. Attends, c'est clic droit, je crois. C'est ça. Vous me paraît complètement fou ou pas? Parce que sinon je relance pas. Non, c'est ton réflexe. Tu m'as dit je vais dessus. Ça te paraît aussi fou que d'être dans un fleuve en plein milieu de la nuit et de voir un tronc qui vient sur toi. Donc tu essaies de l'éviter. Et en tout cas, tu n'as même pas vu Hermezine aller si vite que tu ne l'as pas vu. Hop.
et tu passes sous le tronc. Tu le sens hein, sur tes cheveux, entraînant peut-être quelques cheveux blancs au passage. Tu sens surtout cette masse. Hein. Si tu te le prends, tu meurs S'il certainement. y a une centaine de troncs derrière, j'ai l'air con, c'est sûr. Non, t'as pas de tronc, tu ne sais pas si c'est des troncs derrière. En tout cas, tu entends le bruit d'un corps à gauche qui heurte le tronc. Tu ne sais pas trop ce que c'est. Et donc, le chasseur, à toi de me dire ce que tu fais maintenant que tu as projeté le corps de la sorcière. Moi, je vais essayer d'attraper des branches. Au moins saisir des branches pour bénéficier de la vitesse du tronc et ensuite essayer de monter dessus. D'accord. Bah, je t'en prie, tu vas me faire aussi un test d'athlétisme ou d'escalade, à ta convenance. Alors, à toi. Eh ben, le chasseur, tu arrives à saisir une branche, un peu in extremis, hein, on peut le dire, mais tu l'as saisie. Et ça déstabilise un peu Hermesine, hein, parce que toi, tu es debout sur le log, enfin sur le tronc d'arbre, et tu sens bien qu'il y a des gens qui font bouger le tronc. Ouais, alors que toi, tu es stable, hein, quand même. Et donc, le chasseur, ouais, tu t'agrippes à des branches, tu vas pouvoir monter sur ce tronc. Quand à Thunder, tu es dessous, tu as ce réflexe de saisir une branche. Et par contre, tu es sous l'eau. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a moyen justement après de remonter le Il y a bien sûr, il y a aucun problème. Sauf si après c'est trop compliqué, je lâche. Hein, Non, il y a aucun problème. En tout cas, tu essayes. Une fois que je suis dessus, si jamais je le vois, je lui tends une main. Ah, tu n'as rien vu. Tu es dans l'eau, tu sais même pas ce qu'il a fait, il est sous l'eau. Et puis surtout qu'il y a d'autres coupe-jarrets qui étaient avec vous, qui essaient de monter aussi sur le tronc. Et c'est pour ça, Hermesine, que tu sens que ça déstabilise le tronc. Tu sais bien qu'il n'y a pas de place pour tout le monde sur ce tronc. On va faire un test d'escalade à Thunder. Et Hermesine, que fais-tu alors que tu vois dans la pâleur de Manslib, alors que vous êtes maintenant sur le rake? Dans la pâleur de Manslib, vous voyez, tu vois en fait que le tronc vous fait avancer sur le rake. Tu vois la ville de Nuln hein, autour, quelques lumières allumées à ce moment-là, et la lune va éclairer la scène. Tu vois le chasseur qui vient de monter sur ta droite, et tu vois des coupes-jarrets qui avaient suivi Thunder, et s'il montait à des branches comme ça, tu ne vois plus Thunder. Ah, tu ne le vois plus depuis déjà quelques instants. En revanche, tu vois bien que le fait que le chasseur et les malandrins montent sur l'arbre risque de te faire tomber, voire même de couler le tronc. Qui sait? Que fais-tu? Chasseur, il est déjà sur des branches à côté, il est sur des branches, ouais, comme les malandrins qui sont en train de monter aussi sur les branches. Il n'y a que Thunder qui est pas là, enfin, et tu vois pas. Ah, justement, j'essaye quand même de chercher Thunder. J'essaye de voir où est-ce qu'il est pour éventuellement lui donner la main, si j'arrive à le trouver. Alors, fais-moi un test de perception. On va voir si tu arrives à le voir. Thunder, pendant ce temps, tu es en dessous. Tu essayes, hein, tu vois bien que tu dérapes. En plus, alors ta fortune t'a abandonné, mais tu sais que tu peux peut-être aller te laisser aller même aux voies des dieux du chaos. Car les dieux du chaos seraient prêts à t'aider à monter sur ce tronc. Si tu le souhaites. Pas que les dieux du chaos qui seraient prêts à le faire. Là, à ce moment-là, il n'y a que les dieux du chaos qui te tendent la main. Et cette main, est-ce que tu peux la refuser? Est-ce que tu peux refuser la main du chaos qui pourrait t'aider à monter sur ce tronc et à survivre? C'est ce que tu es en train de te dire. Choisis. Réfléchis pendant que Hermesine... Mais Hermesine, elle a... voilà. Et donc, tu vois la main de Thunder, en fait, qui essaie d'agripper des branches, mais il est sous le tronc, en fait. Il est sous le tronc. Et tu vois bien qu'il n'y arrive pas, surtout qu'il y a trop de branches. Il ne va pas arriver à monter, il y a trop de branches. Tu as fait un succès à 4. Le seul moyen, ça serait, avec les genoux, avec tes pieds comme ça, de faire tourner le tronc pour qu'il puisse s'agripper et remonter. Au risque de faire tomber le chasseur et les malandrins, les coupe-jarrets qui sont là avec toi. Mais tu vois bien que tout ça est instable. Que fais-tu?
J'essaye de prendre Terander et de crier au chasseur d'essayer de stabiliser le tronc avec son corps. Peut-être que si l'un d'entre nous s'allonge... Ah mais là, il faut que tu réagisses tout de suite. Là, tu expliques là, il va mourir, Thunder, si tu le temps que tu expliques ça. Non, mais je donne la main à... Tu donnes une main, donc Thunder, tu sens qu'on t'agrippe la main, mais t'es bloqué par les branchages, et d'ailleurs, ça te bloque. T'as un petit moment de panique alors qu'on te chope la main et que t'es bloqué dans des branches, et tu vois bien que tu vas pas pouvoir monter. Le chasseur, que fais-tu? Eh bien, je vais saisir des branches solidement et je vais faire levier pour que ça fasse remonter Thunder hors de l'eau. Ok. Tu fais pivoter le tronc d'arbre, hein, et donc Thunder, tu sens que l'arbre pivote, tu entends des cris autour de toi, parce que les cris des coupe-jarrets qui sont certains projetés, et surtout, tu sens, Hermésine, toi, que tu es projeté aussi. Hein. Alors, vous avez les mains, grâce au fait que vous ayez les mains serrées, vous faites en fait un espèce de contrepoids de chaque côté du tronc, ce qui fait que vous ne pouvez pas tomber. Le chasseur, toi, tu replonges quelque part en partie dans l'eau, hein, et tu vois que la tête de Thunder sort au-dessus, il était en train de s'asphyxier. Et donc, tu as Hermésine d'un côté du tronc, dans les branches. De l'autre côté, tu as Thunder. Ils sont accrochés par leurs mains, comme ça. Et toi, tu es avec une branche et tu essaies de tenir Thunder au-dessus de l'eau. Mais la position stable du tronc est bien Thunder dans l'eau. Hein. C'est sa position stable. À ce stade. Ah, mais j'ai jamais dit qu'on était dans le confort 3 étoiles. Hein. Quand j'ai récupéré ma respiration, je peux pas essayer de regrimper un peu plus proche d'Hermésine. Tu vas arriver à grimper un peu proche d'Hermésine. Mais voilà, je me dis que l'option avec respiration, c'est quand même mieux. Et c'est ça qui t'a manqué, parce que c'est pas très compliqué en vrai, mais quand t'es sous l'eau et que tu sais pas nager, escalader des branches, c'est compliqué. Tu te retrouves à côté d'Hermésine dans un équilibre un peu instable, surtout que les coupe-jarrets n'ont pas abandonné l'idée de monter sur ce tronc. Et voilà que le tronc est en train légèrement de... il va assez vite sur le Reik, parce qu'on est en cet automne, les pluies sont assez torrentielles dans les montagnes. Au-dessus de Nunn, et vous voilà bientôt 5-6 agrippés à ce tronc. Il n'y a pas de la place pour tout le monde, c'est sûr. Un des coupe-jarrets, comprenant cela, n'hésite pas à sortir son couteau et à poignarder son collègue dans la gorge. Vous entendez un cri, son collègue tombe à l'eau. Comme ça, entre eux. On tient à 4. C'est ça, pour l'instant. Ouais. Vous tenez à 4, vous ne savez pas trop si vous allez tenir à 4. C'est possible que vous teniez à 4. En tout cas, si coupe-jarret, il tient, ça va. Il tient et il a un petit sourire de satisfaction quand il se rend compte que maintenant le tronc est un peu plus au-dessus de l'eau. Vous avez stabilisé et vous êtes... alors que vous êtes là, vous dirigez finalement... tout ça, c'est des places fortes, hein, la tour d'acier. Et vous dirigez à fond vers le grand pont qui sépare la ville en deux. Il y a finalement que 2 ponts, hein, qui te permettent de passer de la rive droite à la rive gauche de Nuln. Ça, c'est important à savoir. Il n'y en a que 2. Et il y a plein de bateaux, par contre. Vous êtes au milieu de la nuit, donc il n'y a pas de bateaux qui circulent, mais par contre, sur les docks, hein, tout ce qui est là, c'est des docks. Il y a pas mal de bateaux. Et vous avancez. Maintenant, vous avez un gros risque que le tronc heurte un des piliers du pont. C'est ça. Est-ce que le courant se calme un peu ou mais pas du tout. Énorme, pas du tout. Le Reik est gonflé, en plus alimenté par la rivière Aver, la Verlande. Et donc, c'est la boue, vous êtes mouillé, vous êtes recouvert de boue, vous avez du mal à voir. Heureusement, Manslibella, cette lune argentée, illumine légèrement votre trajet. Vous arrivez vers cet énorme pont. Ce que vous voyez surtout, c'est la hauteur du pont. Il fait peut-être 40 mètres de haut, 30-40 mètres de haut. C'est un énorme pont. Et surtout, ces grands piliers en pierre et ces éperons en métal. Puisque c'est pas la première fois qu'il y a des troncs qui tombent. Et donc, ils ont des grands éperons en métal qui permettent de fendre les troncs qui arrivent. Et éviter que le pilier soit abîmé. Et donc, à votre droite, en descendant, il y a des bateaux un peu plus loin, peut-être à quelques encablures,
À gauche, vous ne voyez pas de dock particulier, mais il y a certainement moyen de s'agripper aussi. Mais tout cela est à plusieurs mètres, voire dizaines de mètres de vous. Suffisamment loin pour que vous preniez un risque si vous voulez aller jusqu'à là-bas. Bon, ça se tente. Après, Oui, ça se tente. ça se tente. Ça me semble préférable. Un peu d'élan, tu fais un long plongeon. C'est peut-être jouable. Bon, a priori, c'est que tu t'éclates sans tronc contre un éperon, mais... C'est ça. Ça me semble préférable à essayer de pas se faire fendre en deux. Il y a bien entendu aussi moyen de diriger le tronc, si je puis me permettre, avec une branche. Oui, vous êtes des habitants pour certains du Reich, et donc vous avez l'habitude de naviguer avec des canaux. Donc peut-être avec une branche vite cassée, vous pourriez faire dériver le tronc vers l'endroit où vous voulez. On peut essayer ça. Oui, c'est ce que je pensais. Voilà. Vous proposer, c'était d'essayer de diriger ce tronc vers une des rives. Si le courant n'est pas trop fort. Ah bah le courant est fort, mais... À 3, Mais vous êtes on quatre. arrive à... Vous êtes 4, excusez-moi, Voilà. vous êtes 4. Pour l'arrêt de s'allier. Car le couple Jarret est avec vous, il a toujours il a son couteau pas loin, quand même, il sait jamais, il vous regarde un peu avec méfiance, parce qu'il vous connaît pas en vrai. En vrai de vrai, il vous connaît pas. Ou enfin, il connaissait son copain, ça l'a pas empêché de lui couper la gorge. Donc, Ouais. C'est pour ça qu'il vous regarde avec méfiance. Et donc, qui prend la barre, quelque part? Hermosine, tu prends la barre, c'est ça? Oui, j'essaye d'avoir, de couper une branche ou... alors moi, je vais juste aider. Et je comprends ce qu'elle veut, parce que... c'est pas D'accord. difficile. Et je commence... Et tu vas Comment me ça, faire un test de ramer en accessible, c'est-à-dire à plus de 20, s'il te plaît. Et nous avons un magnifique échec marginal. Est-ce que tu veux utiliser ta chance? Peut-être. Oui. Il te reste un Allons-y. point de chance. Ou alors, peut-être, veux-tu être guidé par les dieux du chaos, les voix sombres qui t'aideraient Non. à... Dommage. Oui. Point de chance. Donc, on fait comment? Et... Hermosine, non. Ah. Non, malheureusement non, alors que les dieux du chaos t'ont proposé leur aide. Ils t'ont proposé d'y arriver. On va dire que tu as utilisé pour augmenter du DR et donc passer de -1 à 0, qui est un succès marginal. Il suffira. Mais pour le prix d'un point de chance, quand même. Et en tout cas, je vais pas te laisser le choix de la berge, pour le coup, puisque tu vas arriver à pousser plutôt vers la droite et finalement arriver à coller le tronc sur des bateaux qui sont amarrés. Donc il y a plusieurs bateaux qui sont amarrés les uns à côté des autres. La vitesse de l'eau se calmant vers les rives, finalement le tronc va venir se caler vers un des bateaux, entre deux bateaux, et va vous permettre de monter sur ces bateaux-là et très rapidement, si vous le souhaitez, passant de bateau en bateau, rejoindre les quais. Vous n'êtes pas loin de la Reichsplatz, ou la place du Reich, c'est mieux. Comme ça, vous êtes exténué, alors que vous avez posé un pied sur le quai, le malandrin qui est avec vous, sans même vous saluer, se met à courir pour se barrer en fait. Qui d'entre nous avait la gemme? On a toujours le coffret, ça, on n'a pas perdu dans l'aventure. Hermosine, Hermosine, tu mets la main dans ta bourse, le coffret est là. Et Ok. le coffret dans lequel il y a la pierre. Et peut-être récupérer un petit peu notre souffle Puis se mettre en route vers la demeure. et aller, sans trop tarder, chez la demeure avant que quelqu'un nous trouve pour récupérer la pierre. Ok. Alors, apparemment, elle est assez demandée. elle semble assez demandée, effectivement, c'est votre conclusion. Alors que vous redressez, vous êtes vraiment... faites-moi un test de résistance, ou un jet de compétence résistance d'ailleurs. Ouais, c'est bien, je pense. Oh, on en a un qui sera pas malade du tout, fait qu'il y a une réussite critique. Alors que le chasseur
alors que vous reposez. Hermosine, tu peux pas t'empêcher de tousser plusieurs fois et de cracher. T'as avalé de l'eau du Reik, hein. Ça c'est clair. Et tu craches plusieurs fois, et puis tu te sens un peu nauséeuse, hein. Et quand tu craches, d'ailleurs, tu vois dans la boue que tu viens de cracher, il y a des petits vers. Des petits vers blancs. Tu t'es pas une spécialiste, mais ça sent pas bon. T'as pas, tu penses que voilà, forcément, t'en as eu sur toi, peut-être dans l'oreille, un peu partout. Et comme les autres d'ailleurs, vous essuyez, vous voyez aussi des vers, mais aucun n'est allé vers les oreilles, vers le nez. On va rester sur ça pour l'instant, ça viendra plus tard, la maladie. Mais tu te sens pas très bien. Vous décidez d'aller où? À l'auberge, c'est là où on à avait votre auberge. rendez-vous, je pense. Ouais, à votre On avait auberge. rendez-vous à l'auberge, on avait rendez-vous. Ouais. À votre On auberge. peut pas rentrer dans la ville centrale là, sans quelqu'un. Bah, dans ce cas, on va vers l'auberge. Exactement. Vous allez croiser une vie nocturne assez riche, à Nuln quand même, surtout vers la place du Reik, la rue du commerce. Les bars sont ouverts, nombreux, et comme si rien ne se passait dans les souterrains de la ville, les gens s'amusent, boivent, rigolent. Les hommes et les femmes se mélangent dans une festivité très typique de la ville de Nuln d'ailleurs. Quand vous arrivez à votre auberge, vous la reconnaissez. Vous n'êtes pas surpris, loin d'être surpris, de voir que vous êtes attendu. Vous êtes attendu par quelqu'un que vous pensiez voir, c'est Helmut, le serviteur d'Albrecht. Oldenhaler. Et c'est prévu, il est là, il boit tranquillement. Et il est exactement au même endroit que la veille. Comme si, la veille, il était peut-être en train d'attendre quelqu'un ou quelque chose. Et peut-être d'autres aventuriers qui ne sont jamais revenus. En tout cas, il se lève assez surpris. À un moment de recul, quand il sent l'odeur, votre odeur, on peut le dire, parce que vous puez, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, les gens autour râlent et commencent à demander au tavernier s'il ne faut pas sortir ces trois indigents qui empuantissent. Et pourtant, sachez que l'odeur est déjà très très mauvaise dans une auberge du vieux monde, hein, de base. Et donc, vous imaginez l'odeur que vous pouvez l'odeur qui émane de vous. Helmut s'approche, vous tape légèrement sur l'épaule en ayant bien pris soin de mettre son gant. Bon, vous avez survécu, c'est déjà ça. Et est-ce que vous avez fait ce que mon maître voulait? Oui, ça nous a coûté, mais on l'a. On a la pierre. Mon maître va être ravi. Mon maître va être ravi. Venez avec moi. Mais peut-être, avez-vous Vous savez, de avant quoi d'avoir vous le changer? Vous l'avez. Sur un C, quoi. Au moins, se laver, c'est un meilleur mot, mais au moins se désinfecter. Il y a un puits dans la cour, à l'arrière. On va faire ça, voilà. Très bien. C'est pour pas indisposer votre maître. C'est surtout pour pas indisposer quiconque. Et donc vous allez. S'il nous offre un bain chaud, je suis pour, hein, aussi. Comme. Alors comme non, récompense. il t'offre pas de. Non, rien du tout. Rien du tout de tout ça. On Et pense à Hermosine pour négocier ça à la fin. On donne à l'heure. Bon, ceci dit, effectivement, enlever cette crasse dégueulasse, c'est prioritaire. quand vous arrivez, vous allez prendre un seau, l'eau est froide, vous êtes en plein hiver, je vais y arriver. Et tout de suite, Hermosine, quand tu te laves, tu sens que tu es fiévreuse. Une fièvre, et puis alors que tu mets encore un coup d'eau pour nettoyer tes bras, ne peut pas t'empêcher de vomir.
de vomir et ce que tu vomis est un ensemble à la fois de ton bol gastrique, mais aussi une partie de boue du reik. Et tu vois effectivement quand tu vomis quelques vers en train de bouger encore, et t'as une fièvre très très forte. Thunder, le chasseur, vous la voyez, elle est pâle, elle a pâli d'un coup, comme si son corps réagissait à une infection, enfin une infection, vous savez même pas ce que c'est qu'une infection, mais à une maladie peut-être contagieuse, qui sait. Et d'ailleurs, Helmut va se reculer. On demande à Helmut s'il connaît un apothicaire herboriste qui pourrait nous aider. Un apothicaire herboriste. Ou enfin l'un ou l'autre, Ouais. ça je veux dire. D'un autre côté, si elle meurt, vous aurez plus d'argent. C'est pas faux, mais bon, j'ai un... Même si nous n'avons pas beaucoup bourlingué ensemble, nous avons commencé à... Effectivement, c'est le cas, mais cette décision-là nous appartient. Je demande juste si vous connaissez un apothicaire. Ouais, moi, je vous donne un conseil. Vous aurez une part en plus. Mais je connais un apothicaire. Alors, si je peux, Oh, tu peux. vu l'état où je suis fiévreuse, etc., j'aimerais quand même, parce que là, on est en train de se laver, mais on est complètement trempé, hein, parce que les vêtements sont... Ouais, mais ça, vous avez l'habitude, hein, c'est votre quotidien. Oui, mais pas avec une grosse fièvre, en train de pousser des larves, et je sais pas trop quoi. Donc, est-ce que je pourrais au moins monter dans la chambre, aller me changer? Ah, mais là, tu n'y arrives même plus, en fait. Faut te porter, faut te soutenir pour que tu marches. Tellement tu es en train de grelotter, et t'as des espèces d'attaques de fièvre. Sinon, elle se reposer ici, et nous, on va ramener le truc, et on essaie de ramener quelque chose. L'apothicaire. Voilà. Non, mais moi, je suis pour l'apothicaire. Hein. Là, tout de suite. Les camarades. En passant, je demande qu'on m'apporte un thé chaud le plus rapidement possible. Alors, un thé, oui, une infusion quelconque. Un truc, quoi. Ça va être de l'eau chaude, hein, globalement. Et je monte Hermesinde. Je l'amène à la chambre. Il y a ces couvertures qu'on peut avoir. Qu'on puisse sécher aussi, quoi. Vous avez dit que c'était plutôt propre, hein. Il y avait des bêtes dans le lit, mais c'était propre quand même. Et vous allez pouvoir vous réchauffer, surtout que le feu illumine l'auberge, réchauffe l'auberge et vos chambres qui sont légèrement en contre-haut. Mais Helmut s'impatiente parce que lui, il faut qu'il rentre à un moment donné, mais il va vous accompagner. Il nous propose un bain chaud. Hein. Voilà, il fallait qu'il propose un bain chaud, et donc il va finalement, voyant que vous n'êtes pas prêt, vous êtes trois, il est tout seul, vous n'êtes pas prêt à donner la pierre. Bon, je vais chercher l'apothicaire. Et il vous dit pas de rester ici, parce que si vous êtes revenu pour lui rendre la pierre, il va pas se dire que vous allez vous barrer. Donc il va partir, et bien 45 minutes après, il va revenir avec un vieil homme qui a une besace pleine d'herbe. Il va commencer à ausculter, entre guillemets. Alors bon, c'est pas évident parce que c'est de la fièvre, hein, donc c'est pas un médecin, c'est un apothicaire. Et il va te prescrire. Si. Un défaut de prescrire, il va te proposer quelques plantes que tu ne connais pas particulièrement puisque tu n'es pas herboriste. Des plantes en tisane qui pourront a priori faire l'affaire ou pas. Ne le sais pas trop encore. Et comme vous n'êtes pas herboriste, je ne vous donnerai pas le nom de ces herbes. Il va falloir faire confiance à l'apothicaire. Mais la première que tu bois te permet déjà de faire baisser la fièvre. Et tu peux me refaire un test de résistance, s'il te plaît. Oui, très bien. Tu es donc opérationnel. C'est-à-dire tu peux te déplacer. Par contre, la fièvre, tu l'auras pendant au moins une semaine. Et il faudra que tu arrives à te reposer pour éviter. Pour l'instant, alors que l'herboriste vient de partir, Helmut, voyant que Hermesinde, tu as l'air d'aller un peu mieux. Bon, messieurs,
dame, c'est peut-être le moment d'aller faire ce que... Ouais, bah fait. Voilà. Parce que la nuit est bien avancée maintenant. Mon maître doit dormir, mais il m'a dit de le réveiller à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, si la pierre était retrouvée. Mais est-ce le cas parce que je n'ai toujours pas vu cette pierre. J'aimerais m'en assurer. On va voir. Qui décide. On n'irait pas voir votre maître si on l'avait pas. Je vois pas l'intérêt. À vos risques et périls. Et sur ce, il va remettre sa veste, descendre l'escalier et vous accompagner jusque à la maison des Holden. On vérifie juste qu'elle est toujours dans la coffre. On ouvre un petit peu la boîte sans y toucher rapido, non? Si qu'elle a mis Non. Qui ouvre la Ça, il boîte? touche pas. Ça m'intéresse, ça. Quelqu'un ouvre la Non, boîte? on vérifie pas. On vérifiera sur place. Bon. Hermosine, tu vérifies ou... T'as confiance? Oui. T'as confiance. Tu ouvres la Ça boîte a touché, ou tu hein. n'ouvres pas la boîte? Oui. Bah, de toute façon, C'est important. on l'avait déjà, la pierre. Allez, en main, la donc on pierre, peut tu l'as faire. mise dans la boîte et la boîte Ouais. dans ta besace. Si on prend des chiffons et des tranchons, Dans la boîte. Je suis le seul à l'avoir touché et je m'en souviens encore. Bah, on peut juste ouvrir la boîte sans la toucher, avec une dague. Alors, sans moi. à ce point-là. Ok. Alors, Je fais- Ils sont là dans la boîte. Non, mais ils sont là dans la boîte, c'est pas grave. De toute façon, vous la laissez dans la boîte? Oui. Très bien. Et bien, vous allez traverser la ville. Au niveau de la cité haute, Helmut va donner un mot de passe, les gardes de la cité. Bon, vous laissez rentrer dans la cité haute. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de gardes, beaucoup de watch de milices dans la cité haute. Suffisamment pour que vous puissiez vous dire que ça ne doit pas être facile de venir voler ici. Mais vous arrivez rapidement devant la maison des Holdenhaler, qui est éclairée, légèrement éclairée, un peu partout, ça montre la richesse. N'oubliez pas que la maison Holdenhaler est une des... Vous êtes vraiment, certainement, chez un des plus riches marchands ou bourgeois, parce que c'est pas un noble, hein, de la cité. Et voilà que, alors que vous êtes là, Helmut vous fait rentrer et va appeler qui de droit, c'est-à-dire certainement Albrecht Holdenhaler en personne. Certainement. En tout cas, c'est ce que vous pensez, puisque vous êtes amené dans un petit cabinet, pas le même... Il y a beaucoup de petits cabinets, hein, d'ailleurs, dans cet endroit. Et voilà que Albrecht Holdenhaler arrive. Il est... alors, il n'a pas son chapeau. Il a enfilé une chemise sur sa chemise de nuit. Il est d'ailleurs même pieds nus. Ce qui est la preuve que il est venu tout de suite. Hein, qu'il n'a pas pris le temps de s'habiller et qu'il est venu directement voir. Et quand il rentre, il se tourne vers vous et tend la main. Je propose qu'on lui donne la boîte et puis il se débrouille. Il prend la boîte avec, j'allais dire, circonspection. Je cherche le terme, mais c'est exactement ça. Il va regarder, vous touchez la boîte et il va toucher les runes, enfin en tout cas les inscriptions en classique qu'il y a dessus. Donc c'est le langage utilisé par les magiciens. Et vous allez voir à un moment donné que les lignes se brillent un petit instant, laissant deviner peut-être de la magie qui est en train de s'exécuter. Il a un petit sourire de satisfaction et va poser la boîte sur un bureau et se tourner vers vous. Se tourner vers vous avec un sourire qui commence à s'afficher. Vous voyez Helmut qui est un peu tendu, c'est le moins qu'on puisse dire. Un peu sur mes gardes quand même, hein, au cas où, on sait jamais. Hein. Une fois qu'il décide de se débarrasser de nous, maintenant qu'il a sa pierre. Tu fais très attention, c'est ça. Tu sais pas s'il va se débarrasser de vous, mais tu sens une petite tension alors qu'il va vers un bureau. Le bureau te paraît trop gros pour accueillir que des pièces.
Il ouvre le bureau et puis va se tourner vers vous avec une bourse. Bon, vous avez mérité, ça c'est sûr, cette somme. On avait dit combien ? 5 couronnes d'or par personne. 6. 6. Bien, ça sera 15 plus 5 couronnes d'or pour une prime de risque. Ça vous va ? Bon, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je vous remercie déjà de votre travail. Je ne vais pas vous demander ce qui s'est passé, ça ne m'intéresse pas. Mais avez-vous quand même vu quelque chose d'étrange ? Et pas qu'un peu. D'ailleurs, qu'allez-vous faire de cette pierre ? Peut-être curieuse, mais... Alors, excusez-moi, mademoiselle, peut-être madame ? Mademoiselle ? Vous savez qui je suis ? Je suis Albrecht Edenhaller. Vous pensez vraiment que je vais vous expliquer mes plans ? Vous auriez pu, vu tout ce qu'on a fait pour vous. Voilà, vous êtes bien aimable. Oh, attends, c'est possible. Ou pas ? Ah bah... Non, pas là. Ouais. Je vais faire son calme quand même. Parce que s'il fait... Non, il est quand même un peu plus calme. Il va rester stoïque. Non, mais je ne vais certainement pas vous dire. Mais vous m'avez dit que vous avez vu des choses un peu spéciales. Est-ce que vous avez vu, par exemple, des gens qui auraient pratiqué la magie ? Non. Oui. Non, plutôt des histoires de gangs qui se sont entretués pour Alors oui, vraisemblablement cette pierre. Bon, j'ai entendu oui Non. d'un côté. Moi, j'ai pas vu. T'as pas vu. Alors, il va se tourner vers toi, le chasseur. Donc, ce bourgeois humain va se tourner vers toi. Je suis sûr que la parole d'un elfe est sans faille. Avez-vous vu, Seigneur Elfe ? C'est la première fois qu'on te parle comme ça. Une quelconque magie. Surtout je me le suis laissé entendre dire que les elfes, par nature, voient la magie. Nous avons vu beaucoup de choses différentes. Mais ouais. Désolé de devoir vous résister. Cela n'était pas dans notre contrat. Ah. Et combien pour avoir ces informations ? Vous savez ce qu'elles valent pour vous. Proposez-nous un prix qui vous semble. Il retourne dans sa caisse. Vous avez quand même, déjà, vous avez 20 couronnes d'or. C'est énorme. Vous n'avez jamais eu autant d'argent entre les mains, certainement de toute votre vie réunie. Réunie ici, quand même. Cette fois-ci, il va ressortir avec 2 choses. À main droite, il a quelque chose que vous connaissez peu, mais vous savez que ça existe, c'est un pistolet à poudre noire. À main gauche, il a une bourse. Allez, 5 couronnes supplémentaires. Et la vérité. Alors ? Bon, pas besoin des 5 couronnes supplémentaires. Moi, je prends juste les 15 et 20 là d'entrée, ça me suffit. Hein. Moi, tout va bien. On avait un contrat, on a rempli le contrat. Point final. Très bien. Il appuie sur un espèce de truc sur son pistolet, là. Vous savez pas trop ce que c'est, mais ça doit être un chien. Ça s'appelle un chien. Je commence à reculer, moi. Tu commences à reculer. Dans la porte. Écoutez, on va pas se battre dans votre maison, c'est pas l'objectif. Vous avez un contrat. Il y a Helmut qui sait pas trop quoi faire, mais il vient se mettre à côté de toi, Hermesi. Tu vois que c'est pas un simple serviteur. Vous aviez vu déjà le nombre de cicatrices qu'il avait sur la tête.
Un Essaye de pas exécuteur. rester dans la ligne de mire du pistolet. tant Il qu'à vise faire, personne pour l'instant. Il vise Mhm. personne, il a le pistolet là, comme ça. Alors, Seigneur Elfe, pour 5 couronnes, avez-vous vu de la magie ou pas? Je réagis fort mal à la menace. Il n'y a pas de menace pour l'instant. Et pourtant, j'en perçois. C'est peut-être ce sens de la magie si particulier qui nous caractérise. 5 couronnes, et vous partez libre. Et vous me dites oui, non, c'est tout. Le silence est pesant dans la pièce. Tu vois, Hermosine Kelmout sort une dague assez effilée de l'arrière de sa veste. Il sait pas trop comment réagir, tu vois quand même, il regarde son maître. Son maître est extrêmement calme. Et regarde le chasseur dans les yeux en attendant une réponse. Les yeux violets d'ailleurs du chasseur. Tu vois le chasseur qui n'a pas peur en fait. Et, malgré le fait que ce soit un elfe, qui est pour lui une créature, un être supérieur en fait. Parce que tu es un être supérieur, tu es un elfe. En nature. Mais cet humain n'a pas peur. Pour l'instant. Et il attend une réponse. Je sors ma dague en gardant Helmut. Et je mets la main sur la mienne. Ok. Je vous propose de ranger votre dague, ce sera plus simple pour discuter en tout cas. Là, la tension monte encore. Alors qu'Elbrech reste stoïque. Il commence à lever son arme vers Hermosine. L'arme est pointée maintenant vers elle. Bon, ça va. Oh, pardon. Ah là là. Yeah. Mais Heureusement qu'il n'y avait pas de menace. Et il reste silencieux en attendant que tu répondes. Bien. Choisissez bien votre cible. Vous n'aurez qu'un coup. Ou alors, vous baissez votre arme et nous discutons. La porte s'ouvre à ce moment-là. Vous voyez le visage de 2-3 personnes. Des gardes. Par la porte ouverte. Albrecht va baisser son arme à ce moment-là. Les gardes vont rentrer. Enfin, c'est des gardes du corps. Hein. Et Albrecht va se tourner vers toi, le chasseur. Je n'ai même plus besoin d'armes. J'ai juste besoin de savoir si vous avez vu de la magie là-bas. C'est tout. Les gardes sortent qui une épée, qui une dague. Et viennent encadrer Albrecht. Mais pas pour l'emprisonner. Hein. Mais j'ai bien compris. Malheureusement, vu votre attitude, nous ne pouvons pas avoir la moindre certitude sur notre sécurité dès lors que nous vous répondrons. Nous vous répondrons c'est ça donc, que vous voulez sur le palier de votre porte. Oui, il n'y a pas de problème. Vous avez la parole d'Albrecht Oldenhaller, de la famille Oldenhaller. Fils de Hans Oldenhaller. Petit-fils de Franz Oldenhaller. Arrière-petit-fils d'Helmut Oldenhaller. Choisis pas le prénom de ses arrière-grands-parents. Que vous sortirez libre, et je le rappelle, avec 25 couronnes d'or, ainsi que une information suffisante pour vous sauver la vie. ça, c'est beaucoup plus intéressant comme discussion déjà. Ça pose les bases d'une discussion beaucoup plus saine, Mais répondez alors. plutôt qu'un revolver. Oh, il va poser l'arme négligemment sur la table. Vous savez même pas si elle est chargée, parce que vous êtes incapable de voir comment ça fonctionne de toute manière. Exactement. C'est que c'est une arme, quoi.
Ouais, c'est sûr. Alors, maintenant que les choses sont posées. Mon cher Thunder, je me laisse répondre. Vous êtes infiniment plus doué que moi dans ce genre. Oh, bah, je suis pas sûr. D'accord. Non, mais moi, je n'ai aucun problème à dire ce qu'on a vu. Effectivement, nous avons vu des gangs s'entretuer et dans l'ensemble de ces gangs qui se sont entretués, il y avait vraisemblablement une autre faction susceptible de faire appel à des forces du chaos, vraisemblablement. Claire, on a vu une sorte de psalmodie. Alors, je n'y connais rien en magie, je ne pourrais pas dire si c'est de la magie, mais en tout cas, il y avait véritablement des chants qu'on pourrait qualifier, ou que peut-être que Chasseur a identifié comme étant de la magie, je ne sais pas. Effectivement, les souterrains de Noon semblent abriter quelques créatures mutantes du chaos. Et voilà, auxquelles nous avons que nous n'avons fait que croiser, puisque nous avons juste eu le temps de nous en échapper avec la pierre, puisque c'était notre seul but. Est-ce qu'il voulait la pierre, Thunder? En tout cas, nous sommes retrouvés un peu face à face avec eux, et ils nous voulaient nous. Alors, est-ce que c'est nous la pierre? Je ne saurais vous dire. Et par la suite, nous sommes partis, certes avec la pierre, donc quant à savoir si c'est nous ou la pierre qui pourchassait, je ne pourrais pas vous le dire. Bien. La réponse est suffisante. Helmut fait doubler la garde et ramène ces messieurs-dames à la porte de la cité basse. Je ne saurais trop vous conseiller, chers amis, de quitter la ville aux premières lueurs de l'aube. Et si on veut rester? J'allais vous proposer que comme la première mission s'était plutôt bien passée, notre premier contrat, si vous aviez d'autres contrats, on aurait pu envisager de s'entendre, mais vraisemblablement, c'est pas d'actualité. Alors, il y a deux questions. La première, je me permets de répondre aux dames. Premier, cher Thunder, vous pouvez rester si vous voulez. À vos risques et périls. Mais autant on peut survivre à des créatures du chaos, mais est-ce qu'on peut résister à des répurgateurs ou des sigmarites qui auraient vent qu'une bande de 3 aventuriers ont ramené à la surface de l'Empire une pierre chaotique? Je ne sais pas. Voilà. Maintenant, on sait à quoi elle sert. Quant à quoi elle travailler ensemble, chers amis, c'est une bonne idée. Allez voir à Camperbad Mathias Blutcher, dans de mes contacts. Il aura de quoi vous faire travailler. Je ne saurais trop vous recommander de partir au plus vite et ne pas revenir rapidement avant quelques semaines, quelques temps à Nune. Car j'imagine que je comprends que ces personnes vous ont vu. Ils nous ont vu certainement. Après, ils nous ont vu quand même dans une grotte assez sombre et assez rapidement. Elles nous ont vus comme aperçus, mais nous ont pas regardés. Et peut-être, je vais pas prendre de risques. Les risques pour vous, parce que votre santé m'est chère. Et pour moi, car ma santé m'est encore plus chère. Tout cela est bien cher d'ailleurs. Est-ce que cela vous va? Mathias Blutcher à Camperbad. Il saura vous trouver de quoi travailler. Quant à notre accord et cet argent versé, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Helmut, connais-tu ces gens? Non, monsieur, je n'ai jamais vu. Moi non plus, je ne vous connais pas. Vous me connaissez? Comment voulez-vous qu'on atteigne des sphères de cette ville, nous pauvres errants? C'est vrai, cela me paraît tellement logique. Peut-être que vous aurez eu la chance de me voir au loin passant quand je vais à un de mes entrepôts. C'est la seule raison
pour laquelle vous auriez pu m'entreapercevoir et voir mon visage, mais si ce n'est venir ici, ce n'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible. Tout à fait. Je ne vous serre pas la main. Personne ne le croirait. Mais je vous souhaite bon vent. Et Mathias Blutcher, c'est un de mes obligés. J'imagine que vous ne savez pas lire ni écrire, donc ce n'est pas la peine que je vous passe une missive pour lui. Oui, toujours, ça se peut servir, c'est lui, il sait lire et écrire. Je lui ferai parvenir un message. Vous pouvez nous le donner, hein, ça. On ira directement. Oh, C'est rapide. vous inquiétez pas, cher Thunder. Ah. Et il ne faudrait pas que vous abîmiez vos yeux à essayer de dire quelque chose que vous ne pouvez décrypter, ça serait malaisant pour tout le monde. Bien, la nuit se fait courte, et puis il n'arrête pas de regarder ce coffre, hein, enfin ce petit coffre, cette boîte là qu'il a posée négligemment. Je pense qu'il est le moment, il est venu, Helmut, le moment où vous me le laissiez seul, ramener ses gens, puis il fait signe à ses gardes de partir, alors que finalement vous quittez son bureau. Helmut a remis son couteau, hein, et les autres aussi, leur arme, bien entendu. Il a l'air un peu, pas stoïque, mais habitué à ce genre de choses, et va vous ramener jusqu'à la porte, et puis même, si vous le suivez, vous ramener jusqu'à la porte de la ville haute, reglisser un mot de passe aux oreilles des gardes afin que vous puissiez sortir incognito, et vous ramener jusqu'à l'auberge. Vous avez bien entendu vos 20 couronnes d'or, hein, que ce soit très clair. J'imagine que vous voulez 25. vous laisser... C'était 25. 25, pardon, j'ai dire 25. C'est les 25 qui étaient connus. Hein. La Bien vérité sûr. est 5. Qu'est-ce que vous avez? Mais vous avez compté les bourses? Non, il n'aurait pas fait ça quand même. Quoique, il serait Non, capable de faire ça. Après, dis-nous combien on a vraiment, il n'y a pas de Eh souci. ben, vous avez 8 couronnes, 6 pièces d'argent et 8 sous de cuivre par personne. Ce qui fait, je peux vous laisser compter, exactement 25 couronnes. Vous voilà dans l'auberge. Helmut vous salue. Hermesine, tu n'es pas très à ton aise, hein, on peut le dire. Mais ça va aller mieux. Certainement avec ce qu'ils t'ont donné, ce que l'herboriste t'a donné. Petit zoom sur une carte, même si vous n'êtes pas des experts des cartes, vous êtes à Nuln présentement. Et l'adresse qu'il vous a donnée est le nom, à Camperbad, qui est un peu plus bas sur le Reich. Ouais, C'est pas très loin, hein. Il y a 3 jours à peu près de bateau. Et surtout, il y a une route, il y a un stand de route qui passe le long du Reich et qui permettent de remonter, de redescendre le Reich, ce qui est dommage parce que vous venez de le remonter, hein, avec le Beribelli, et redescendre le Reich jusqu'à Camperbad, qui est une ville commerçante que vous avez certainement déjà au moins croisée. Peut-être pas pour le chasseur, mais les autres vous la connaissez, qui est une ville en haut d'une grande falaise et qui est au confluent de 2 grandes rivières, puisqu'il y a la Styr qui arrive ici avec des écluses, et il y a le Reich qui est la Styr qui donne son nom au Styrland, qui est un des états d'ailleurs de l'Empire. Et Camperbad est une immense cité commerçante. C'est ça que je voulais dire. Eh ben, fort bien. nous pourrons prendre un bateau demain. Je suppose. Oui, quelque chose de jouable. Au petit matin, vous payez quand même un peu votre auberge. Vous rejoignez les quais et vous rendez compte que, alors que l'hiver est tombé, il y a très peu de bateaux, mais qui descendent le Reich parce que les mariniers, les marins vont hiverner et rester dans des ports pour quelques temps. Mais vous allez trouver un bateau qui va jusqu'à Aldorf et passera par Camperbad.
et vous allez monter sur ce bateau qui est dans la cité de Nuln, l'endroit où vous étiez venu vivre des aventures, surtout faire un peu d'argent, mais vous repartez quand même avec beaucoup d'argent. Enfin, de quoi payer largement le bateau et de la nourriture dans toutes les auberges dans lesquelles vous arrivez. Et nous allons faire une petite ellipse. Car nous sommes presque 72 heures plus tard, 3 jours plus tard, alors que votre bateau, un équipage plutôt restreint, c'est bien entendu pas des bateaux qui sont dédiés au transport de passagers, hein. Vous n'avez pas les moyens de prendre une cabine. Vous partagez les tâches sur ce bateau tout en payant votre transport. Alors que le soir tombe, vous arrivez, vous êtes au bord du Reik. Et ce soir-là, le boatman vous dit que ce soir, il y a une auberge plutôt agréable. Et il va vous proposer il va s'arrêter là, de toute manière. Et vous allez arriver à une auberge qui s'appelle l'auberge des Trois Plumes. Vous allez me dire que vous voyez pas l'écran, mais c'est normal, vous n'avez pas vos tokens encore, normalement. Et je vais vous mettre sur un embarcadère. Vous me dites si vous commencez à voir. Oui. Voilà. Attends, je vais pas être au bon endroit, moi. Si, tu... Ah si, c'est bon, c'est... Si, tu dois être au bon endroit, il n'y a pas de raison. Ah ouais. Quoi, tu serais pas au bon endroit. Voilà. Et vous êtes là. Il est à peu près 21h, à peu près, quand vous arrivez, mais devant vous, ce n'est pas une auberge, une simple auberge que vous voyez un attelage, une espèce de diligence des soldats portant casque et portant héralde, des Sigmarites, certainement des nobles du Reikland qui sont là. Et il s'installe, il y a des tables qui ont été même poussées dehors, certainement, tellement il doit y avoir de monde dans cette soirée qui est hivernale, mais il y a des braseros qui essaient d'illuminer et réchauffer les gens. Et on fait rentrer des caisses, ou sortir, ou rentrer des caisses pour faire de la place peut-être. Clairement, vous n'êtes pas les seuls à avoir choisi cette auberge ce soir. Très très loin d'être les seuls. Il y a devant vous, juste devant vous, il y a l'entrée. Alors, le petit bâtiment qui est juste là, ce sont des toilettes. Je vais pas vous les faire visiter, mais on va passer dedans quand même, au cas où. Et l'entrée, vous allez pouvoir voir l'entrée de l'auberge qui est ici. Vous faire rentrer directement dans la pièce principale, pas la peine de faire tout le tour, quand même. Et quand vous allez rentrer, vous allez sentir la foule dans cette auberge. Car il y a foule. Il y a de nombreux convives, des bateliers, des marins, des paysans peut-être du coin qui sont ici. Il est 21h, comme je vous l'ai dit, à peu près. Et surtout, vous voyez des soldats, de ci, de là. Certainement, dans cette auberge, le chasseur, tu vas te reposer. Mais quand tu rentres, tu sens bien que tu n'es pas à ta place parce que tout le monde a une grosse activité, tout le monde mange, ça braille. Personne ne fait vraiment attention à vous quand vous rentrez parce que vous êtes accompagné de 3 marins du bateau. C'était l'autre question que je te Ils posais. sont C'était 3. combien on est en tout? Ouais, ils sont 3 et donc voilà, vous êtes 6 en tout et eux, ils sont 3. Et tu vois que eux vont aller directement voir une servante qui est juste derrière le bar, que vous voyez certainement ici. Ça, c'en a un autre. Et lui demander 3 couches au dortoir. Pareil. Et donc, vous approchez et la femme vous regarde. Vous voulez une chambre? Vous voulez le dortoir? Ou chambre? Ah, le dortoir. Parfait. Le dortoir.
comme vous voulez, nos chambres sont confortables. Hein. Elle essaye un peu de vous vendre ses chambres, mais pas non plus plus que ça. Hein. Vous êtes riche, n'oubliez pas. Ouais, j'ai déjà dit qu'on est riche. Non, mais vous le savez. Oui, voilà, c'est ça. Vous avez le choix. C'est dans vos moyens, en tout cas. Une chambre. Moi, je me dis que comme je me sens pas très bien, que voilà, pourquoi pas avoir une chambre toute seule, tranquille, passer une nuit. Alors, j'aime bien mes camarades, mais Ouais, un peu de sous et tout de suite, elle nous abandonne, quoi. voilà. On a compris. Elle est beaucoup moins comptable finalement que toi. La vie est courte. Ouais. La vie est très très courte et c'est J'ai ça besoin de qui... repos. Et en mes plus, t'as camarades besoin... Alors, c'est très simple. La nuit en dortoir, c'est 10 sous, 10 deniers par personne. En revanche, en privé, c'est 10 pièces d'argent. C'est plus cher, mais t'as ta chambre individuelle. Et donc, Hermesine, à la grande satisfaction de la servante, elle va te tendre une clé. Alors, une clé assez rudimentaire, hein, et va te donner une chambre. Alors, elle va vous indiquer le dortoir que je peux vous montrer. Et à la limite, ce que je vais faire, c'est vous montrer toute l'auberge. Il n'y a pas beau. Vous allez vite voir à quoi ça ressemble. Hermesine, est-ce que tu veux aller prendre possession de ta chambre? Oui. Tu vas prendre possession de ta chambre. Je te propose d'aller jusque dans l'escalier, de te déplacer jusque dans l'escalier, alors que tes deux compagnons vont aller poser leur sac. Hop. Alors, l'escalier. Il est là. Ah là. Vas-y, monte les marches. Bah oui. Donc, Hermesine, la chambre est celle qui est là-haut, donc tu vas aller là. Hop, tu vas suivre. Et tu vas voir, Hermesine, qu'au bout du couloir, de l'autre côté, il y a 2 gardes. C'est certainement du noble qui est là. Il bloque le couloir. Tu vois 2 gardes là, de l'autre côté. Mais toi, ta chambre est par là. Tu cherches, et tu vas trouver ici la chambre, qui est somme toute assez agréable et qui donne sur une partie sur l'oreille. Mais vous avez faim. Et c'est... Ah oui, dans vos chambres, le prix des chambres inclut la nourriture, hein, pour le soir, bien sûr. Et donc, je vais passer par les chambres quelques minutes après. Vous vous retrouvez tous. Hop. Au rez-de-chaussée. Et je vais vous décrire un peu ce qui se passe au rez-de-chaussée parce que ça peut être intéressant de savoir que vous avez clairement les nobles ou le noble dont la calèche, la diligence est dehors, qui est au milieu. Sur une table, à quoi vous voyez? Il y a un garde qui est juste derrière elle. Je vais vous la montrer car la femme est clairement une noble. En tout cas, elle est pétée de thunes. C'est marrant Elle ce est- saut ouais. qui traîne sur sa robe. Hein. Elle est quoi? Marrant ce saut cacheté sur le bas de la robe là. Ouais, c'est Mais ça. non, c'est pas marrant. Hein, C'est du tout. c'est sa patente. Ah oui, mais Ouais, c'est ce qui, vous savez, et c'est aussi, il y a des, alors c'est ou une patente, soit des prières à Sigmar, une espèce de, Ça, c'est peut-être, ouais. voilà. Ouais, enfin, je connais pas l'univers de Warhammer Fantasy, mais à Warhammer 40 000, les sauts comme ça, c'est des trucs anti-chaos. Enfin, c'est des. C'est ça, c'est souvent ça. Alors c'est soit effectivement une patente impériale qui dit, ou alors c'est une prière sigmarite qui pour résister au chaos ou en tout cas aux forces du mal. Souvent d'ailleurs, c'est vendu par le clergé sigmarite. Ça lui permet de récupérer un peu d'argent. Mais vous voyez que la femme est en train de discuter. Elle est en train de discuter entourée de peut-être une savante ou deux, une femme à la forte corpulence à côté d'elle. Elle rigole, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, il y a une halfling, peut-être une cuisinière, ou... alors que vous regardez, vous voyez que l'halfling et la noble s'échangent... non, c'est la noble lui donne une petite bourse d'argent. Voilà. Et la halfling va
va aller s'asseoir à une table à côté. Une autre chose est remarquable. Vous voyez clairement juste la table en plein milieu, devant le bar. Il y a un homme qui est assez gigantesque. Il est torse nu, alors qu'on est au début de l'hiver. Et vous voyez qu'il est en train de jouer au bras de fer avec un des gardes de la noble. À quel endroit ça, c'est ici? Voilà, juste ici. Il est en train de faire un bras de fer avec son collègue. Et vous voyez que l'homme s'il est torse nu, c'est qu'un, il n'a pas froid. Ça, on est d'accord. Mais il montre clairement une musculature peut-être digne d'un gladiateur ou d'un homme d'armes. Il a de nombreuses cicatrices sur lui. Et vous voyez que posé négligemment sur le banc à ses côtés, il y a une énorme épée à 2 mains. On appelle une Zweihänder. Je ne sais pas si vous voyez cette espèce de grande épée à 2 mains qui bien maniées sont mortelles. Mais comme toute arme, à vrai dire. Et donc il y a une activité assez forte et vous cherchez peut-être un bout de table. Quasi toutes les tables sont pleines, mais un des hommes va se lever pour aller au bar. Donc finalement, vous pouvez aller squatter. Squatter, c'est pas un squat, parce que vous payez une table en bas. Il doit être dédié la journée à un scribe ou à l'écrivain local. Le genre d'auberge abrite aussi des gens capables de faire des comptes, des comptables. Et oui, dans le vieux monde, il y a aussi des comptables. Et des écrivains publics, scribes, qui peuvent noter ou envoyer des lettres, par exemple. Là, alors que vous approchez de cette table-là, vous voyez la noble qui se lève. Tout le monde un peu s'écarte, alors qu'un garde va ouvrir la voie. Elle est suivie par ses 2 gouvernantes. Et puis elle va passer à côté de vous. Et la noble va, d'une voix assez douce, va dire, en passant à côté de l'homme à la forte musculature, « Bruno, ne tardez pas. » Et elle va monter à l'étage. Voilà ce qu'elle a dit. Bruno, mais sous un ton assez doux, mais empreint d'une certaine autorité. On va dire ça comme ça. Et on vient vous servir. Il y a une servante qui vient vous servir. Mais peut-être devrais-je vous demander ce que vous faites plutôt que de parler. On mange et on boit, pour l'instant. Commencez. Alors, la dame qui a parlé à Bruno, c'est la noble. C'est la noble. Vous connaissez pas son nom encore. Et Bruno, c'est le gros musclé ou c'est l'autre? C'est le gros musclé. Gros musclé, ouais. Ok. Il y a un regard un peu bovin quand même. Je peux me permettre. Et surtout qu'il vient d'écraser le garde de la noble au bras de fer. Et puis il regarde autour cherchant quelqu'un capable de s'opposer à lui. Moi, ça m'indiffère complètement. Aussi bien le show aussi bien la démonstration de force que l'invitation de sa maîtresse à rejoindre sa couche. Ah, c'est ce que tu as compris, très bien. Ouais, c'est ça. Dans ta connaissance des humains. Moi, je m'attelle à... Il y a une haute à manger. Il y a une haute à réchauffer mon corps. Parce que et donc, quelques minutes après, on vient vous amener à manger. Et oui, ça fait à peine 10 minutes que vous êtes rentré dans la pièce. Que vous allez voir 3 personnes rentrer alors que c'est assez tard, C'est assez tard quand même. Vous allez voir rentrer 3 personnes dans l'auberge en même temps. Et alors, ça vous surprend un peu parce que vous demandez bien à ce qu'à presque 9h le soir, 3, ça a l'air d'être des... Enfin, ça a l'air... Vous avez l'impression que ce sont des érudits
qui rentrent, et qui cherchent un peu maladroitement, je devrais dire, leur chemin dans l'auberge. Ils vont accrocher d'ailleurs leur veste près de la cheminée. Et puis ils regardent autour d'eux. Il y en a un qui va réserver certainement une chambre, commandant aussi 3 repas chauds, et il cherche une table. Il cherche une Le symbole table. qui est sur leur coiffe, ça nous dit rien. Est-ce que tu as du savoir Reckland? Ouais, Hermesine a ça. On n'a pas un minimum de Reckland en vivant dans le Reckland? C'est une compétence. Ah bah non, je suis un illustre inculte. Mais Hermesine a savoir Reckland. Allez, go. Et elle enchaîne les succès Elle ce connaît soir. J'arrive plus à ouvrir le personnage pour voir. Je sais pas, Alors, je fais- le token. Double Dites-moi. clic sur le token, ça marche? Attends, Si ça marche pas, il faut Hop. que tu fasses F5. d'accord. Donc déjà, je dois retrouver mon token au milieu de tout ça. Là. Oui, c'est bon. C'est bon? Mais, non, mais j'allais dans le chat, tu vois, sur en haut avec acteur. Ouais, je vois. Ça marche. Mais là, ça marche plus. Bah, Bon, bah, c'est pas grave. faut Ça marche certainement comme ça, faire c'est bon. un F5 alors si tu veux. Non, mais c'est bon. Comme ça ira aussi. C'est bon? Est-ce que les autres groupes là, autour des tables, Alors, des tables plutôt, ce sont des groupes? Ok, Hermesine, Ah, écoute. tu t'essayes de parler, mais en fait, elle est très occupée, tout le monde est très occupé. Le chasseur, tu écoutes, tu entends... Ouais, j'écoute les. Ouais, Ils sont juste à côté de moi, j'écoute les érudits. alors, les érudits... L'air de pas écouter. Ouais, mais l'air de ouais, pas écouter. En fait, s'assied, et tu vois qu'ils se parlent pas plus que ça, ils vont manger, mais surtout, ils regardent la pièce, comme s'ils cherchaient quelque chose ou quelqu'un. Ils bah, regardent, du coup, je passe à l'autre conversation la plus proche. C'est la proche, c'est la c'est-à-dire table. les- Alors, la- là, la conversation d'à la côté, table de six. c'est Bruno qui est en train de se vanter de ses derniers exploits au bras de fer. Donc, c'est pas Mais d'un j'ai peut-être intérêt. copé des noms, tu vois, si jamais il dit le nom de la noble ou Malheureusement, s'il parle un peu de pourquoi ils sont là. Enfin voilà. Malheureusement, non. Parce que pour lui, c'est une évidence. Et on a Tinder qui, lui, va aller à cette table-là, c'est ça? La table à gauche, hein, ouais, ça, Ouais. exactement. Et Ils veulent bien de moi, je bien m'approche gentiment. bien sûr qu'ils veulent de toi et ils te Ils ont des proposent... gueules de bon arnaqueur, je pense. Bah, évidemment, je me suis fait Ah une non, petite mais bourse avec pourquoi- très peu de sous, hein. Pourquoi ça serait des bons arnaqueurs? Ce sont des joueurs. C'est des joueurs. Mais non, ils jouent tout simplement à un jeu qui est extrêmement connu, qui s'appelle l'Impératrice Écarlate. Je connais, évidemment. Tu... Je suis un peu de Paris, hein. Je suis un peu de jeu. c'est donc Non, c'est un Alors, jeu je sais hein, pas. qui a été créé en l'honneur de l'impératrice Molrella III, qui était d'ailleurs devenue plus populaire que Sigmar lui-même. Hein. Bon, ça lui a certainement coûté sa vie. Elle fut brûlée pour hérésie, d'ailleurs. Donc c'est le jeu de cartes le plus populaire de tout le vieux monde. Hein. Ça joue entre 2 à 6 joueurs. Et c'est un jeu très simple qui consiste à obtenir la meilleure main possible suite à 2 tours durant lesquels on échange et on tire des cartes, tout en essayant d'éviter la carte de l'impératrice écarlate. Donc c'est un jeu assez simple. Et si tu veux, tu peux participer. Faut que tu mettes une petite mise. Hein. Petite mise. Bien sûr. Mon objectif étant, évidemment, de ne pas me faire rétamer, si c'est tant qu'à faire, je compte pas me ruiner. Mais surtout d'essayer de discuter avec eux pour essayer d'obtenir, entre autres, l'identité d'Agravine et éventuellement de toutes ces infos qui pourraient traîner dans le coin, quoi. Eh ben, c'est une bonne idée alors que tu te mets à jouer avec peu d'enjeux. C'est ça? Je sais comment. Et donc, alors la compétence, c'est Paris Oui. ou ça s'appelle Paris, c'est jeu ou Paris. Donc, tu peux Paris. me faire un petit test de Paris et en fait, ton résultat, ça sera pas vraiment de l'argent, mais si tu réussis, tu auras un bonus à ton ragot.
Ok. C'est pas ça, oui, apparaît pas. Ah si, ça y est. Et Rago. Ça a été vrai. Et donc, tu Rago. vas avoir un plus 20 à ton test de ragot parce qu'en fait, tu gagnes un peu, tu vas gagner quelques deniers parce que c'est pas des grosses. Enfin, ils jouent pas des couronnes. Hein. Tu peux Non, mais l'imaginer. j'ai pas intention. Et. Ouh. Tu vois autour de toi que l'alcool a déjà un peu coulé pour cette table. Tu gagnes quelques deniers en perdant quelques hommes, mais ça permet aux langues de se délier et aux gens de te dire que vous l'avez vu, cet invité de marque, c'est la gravine Maria Ulrike von Liebwitz Dombenstein. Il a du mal à le dire parce que c'est un roturier. Uristein. C'est la gravine. Donc, c'est le féminin, on va dire, de Graf. Ouais. Maria Ulrike von Liebwitz Dombenstein. Maria Ulrike von Liebwitz Dombenstein. Rien de moins. Ça me dit quelque chose? Alors, Maria Ulrike Liebwitz Dombenstein. Alors, est-ce que ça te dit quelque chose? Bah, toi, non. Livitz, non, Mais rien à mot. la personne à qui tu parles sait qui c'est, puisque tu as fait un test d'un succès impressionnant. Et vous ne la connaissez pas? Non. C'est une proche de la comtesse Emmanuelle de Nuln. Oui, c'est même la tante, enfin la comtesse et la tante de la gravine. Gravine Marie, oui, c'est comme ça. Plus ou moins, peu importe. Tu ne sais pas lire et écrire, donc tu ne sais pas exactement Gravine Maria Ulrike Liebwitz. En tout cas, cette jeune femme est la nièce de la comtesse Emmanuelle von Liebwitz de Nuln. Ils sont de la même famille. Donc vous avez dans l'auberge, actuellement, peut-être juste à l'étage au-dessus, peut-être dans une chambre, à côté de celle d'Hermesine, vous avez une gravine. Une noble, peut-être même héritière de grandes terres et de grandes richesses. Et de toute façon, il suffit de voir le nombre de gardes. Peut-être une douzaine de gardes ici. Et l'homme à qui tu parles va murmurer, mais il y a tellement de bruit qu'il va même pas murmurer. Et là-bas, c'est son champion. Et il va tendre la main vers l'homme torse nu. C'est Bruno Frank et c'est un des plus grands champions du comté. Oui, parce que vous savez ce qu'on raconte, c'est que la gravine, elle est en route pour Camperbad pour résoudre une affaire juridique. Ah oui, une affaire juridique. Ça a un lien avec la mort d'un convive lors d'une fête organisée par la tante de la gravine. Et donc, elle va là-bas et avec son champion pour régler cette affaire juridique. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est ce que j'ai compris, moi. Tu n'as jamais entendu parler des légendaires soirées de la comtesse Emmanuelle. Mais tu peux imaginer qu'à Nuln, les fêtes sont orgiaques. Et Une dans l'auberge, très sympa. Ça pourrait être sympa. Quant à exactement l'affaire qui concerne, tu n'es pas assez au courant de la politique locale pour le savoir. Mais peut-être que d'autres personnes, si tu poses clairement la question, pourraient te l'indiquer. Puisque c'est public, en réalité, il n'y a pas de secret au fait qu'elle puisse aller à un procès. Ah bah, j'essaie de rebondir de toute façon sur cette proposition, si les 4 autres semblent un peu au courant ou pas. Enfin, je reste à ma table pour l'instant, mais... Ok, alors on va... D'autres choses à faire. Si j'irai faire rejoindre mes compagnons pour leur faire un débrief de tout ça. D'accord. À leur table. C'est la destination. C'est quoi notre destination? Nous, c'est la même, a priori, c'est Camperbad. Hein.
Ce qui est hasard. Ça, c'est le destin. Je sais pas si c'est Chaos ou Sigmar, mais il y a du hasard dans l'histoire. Bon, on allait voir un autre mec, a priori. Les quand même, voies qui de n'avait rien à voir. Sigmar et de Mort sont impénétrables. En tout cas, le chasseur, alors que tu es là, tu vas voir descendre. Tu es bien placé puisque autant Hermesine, depuis tout à l'heure, elle essaie de tirer les verres du nez d'une servante qui ne l'écoute pas. Autant toi, tu perçois un peu tout ce qui se passe. Tu regardes, tu t'es mis à l'affût quelque part. Tel un chasseur cherchant une proie inexistante, d'ailleurs, puisque nous sommes dans une auberge. Mais tu vas voir un serviteur en livret de la Gravine Maria Ulrike Liewitz. Un serviteur qui va descendre et cette fois-ci va aller vers Bruno, le champion, et il lui ordonne violemment d'arrêter le bras de fer qu'il est en train de faire. Il ne faut pas vous blesser, c'est l'ordre de la Gravine. Le Bruno se lève. Tu vois qu'il fait bien 50 cm de plus que le serviteur. Il est, toi t'es grand en plus, le chasseur, mais tu penses que Bruno est fait ta taille, voire même peut-être un peu plus. Il le domine, va t'occuper de tes affaires avant que je t'éclate la tête contre cette table. Le serviteur regarde ses pieds. Tout dans le self-control et la modération. Exactement, c'est ce que tu te dis. Le serviteur regarde ses pieds, fait demi-tour et remonte à l'étage. Ça faisait à peine 20 minutes que vous êtes là. Il va y avoir quelqu'un d'autre un peu plus, je sais pas, le chef des gardes qui va descendre après. Ça va pas être le serviteur. Je connais, mon personnage, il connaît un peu le système de procès oui, de l'Empire. Bien sûr. Il y a tout un tas de types de procès. Ça peut être devant Verena, la déesse de la justice. Ça peut être aussi des procès... alors, il y a plusieurs cours de justice. Là, on est en train de parler d'une Gravine. Donc, en fait, ceux qui vont la juger, c'est certainement ou des prêtres de Verena haut placés, soit quelqu'un qui est forcément mieux placé qu'elle dans la hiérarchie. Et donc, ça va être pas du tout objectif. Ça va finir avec un champion qui va se battre contre l'autre champion. Et celui qui gagne, c'est lui qui avait la vérité. Quoi. Voilà. C'est clair. C'est relativement simple. Oui, donc c'est pas exactement mettre Bruno dans son lit, c'est plutôt que Bruno ne blesse pas pour qu'il puisse faire son bon procès. À la fin, ça se simplifie, en fait, c'est ça. Oui, c'est ce que tu comprends, même si Thunder, t'es trop loin pour avoir entendu ce qui s'était passé. Les quelques minutes passent. Hermesine, je vais te laisser quand même l'opportunité, si tu le souhaites, de faire quelque chose. Donc, Hermesine, elle essaye de comprendre ce qui se passe autour, même si son jet de ragot ne lui a rien apporté, elle continue à essayer d'obtenir des informations, à écouter un petit peu à droite et à gauche ce qui se passe. Les érudits, s'ils leur racontent quelque chose. Alors, les érudits, si tu t'approches des érudits, ils vont te... Tu t'approches d'eux et c'est la femme qui va se tourner vers toi, te regarder de bas en haut, comme si tu n'étais que poussière dans son œil, et d'ailleurs faire à peu près la même chose qu'une poussière dans son œil, c'est-à-dire te faire signe comme ça de partir en fait, de dégager de sa vue. Tu lui bloques la vue de la lanterne qui est un peu plus loin. Oh, c'est bien dommage, madame. Et moi qui voulais vous proposer de jouer un air de flûte. La flûte. Pour vous détendre. Mais vous savez qui je suis? Vous pensez que la Non, flûte mais vous allez me m'intéresse? C'est bien dommage. C'est de l'art. De l'art cultivé. C'est certainement de l'art, mais madame, je suis un érudit de Verena. Une érudite de Verena. Et la musique ne m'intéresse pas. Alors que tu discutes avec cette femme qui te regarde, mais vraiment, elle est assise et pourtant tu as l'impression qu'elle est au-dessus de toi. Vous allez voir descendre, vous allez entendre, plutôt, plus que voir au début,
ça descend dans l'escalier et vous allez voir débarquer 3 gardes de la Gravine et Maria Ulrike von Liebwitz en personne. Elle descend jusqu'à la dernière marche de l'escalier et hurle « Bruno, dans ta chambre !» Autant elle avait été sympa il y a 15 minutes, autant là vous voyez son regard noir. L'homme va se lever et obéir. Certainement de mauvaise grâce. Elle a 90 en intimidation, elle. Ou alors elle le paye, ça dépend. Et vous voyez que quelques gardes de la Gravine, quelques serviteurs sont encore en train de manger, qui au bar, et le champion va monter avec quelques autres serviteurs qui restaient là. Voilà, ça calme un peu pendant quelques instants, au point où l'érudit qui est devant toi s'est retourné, comme si tu n'existais plus, Hermesine, et a repris sa non-conversation avec les autres. En revanche, comme le chasseur, tu te rends compte qu'il regarde à droite et à gauche, de ci, de là. Clairement. Et donc Mais- elle se réclame de la déesse de la justice, c'est ça? Alors, c'est pas des prêtresses, c'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit que c'était une érudite de Verena. Oui, une Verena, érudite. alors Verena, c'est la déesse. On l'appelle souvent la déesse de la justice. Bon, mais c'est un peu réducteur. C'est savoir aussi, non? Ouais, effectivement. Donc, savoir, la justice, la balance, l'équilibre. Donc, c'est un peu plus que la justice. Et donc, par exemple, le clergé de Verena doit se plier aux règles de préserver la connaissance, de préserver le jugement face à toute peur et toute faveur, arbitrer les disputes, ne pas se laisser utiliser pour faire de l'injustice. Donc, les temples de Verena sont aussi des grandes bibliothèques, puisque c'est l'endroit où on préserve le savoir. Et donc, souvent, ceux qui savent lire et écrire, c'est un endroit intéressant à aller visiter pour en savoir un peu plus sur des sujets. Donc, c'est à la fois justice et connaissance, gardons-le comme ça. Et donc, un érudit ou une érudite de Verena, c'est très probable, sans qu'il soit membre du clergé et qu'ils aient accès à la magie de Verena. En tout cas, les symboles qu'ils ont sur eux les laisseraient, les montreraient comme des adeptes, en tout cas des gens qui prient Verena. Et pas des prêtres. Je précise quand même sur ça parce que la différence est notable. À ce moment-là, alors que vous êtes... tu te rassois peut-être, Hermesine, Thunder, tu es encore en train d'écouter les différentes... Si j'ai moyen d'avoir des infos supplémentaires sur la nature j'allais dire le conflit, mais non, du procès. Et éventuellement, d'ailleurs, je peux interroger aussi les mecs sur les érudits qu'on a. Hein. Alors, les érudits ils viennent d'arriver à l'instant. Ils sont arrivés après vous. Non, mais genre, est-ce que leur attitude n'est pas bizarre, puisqu'ils regardent partout? Ah, ils regardent partout, mais toi, tu ne l'as pas vu qu'ils regardaient partout. Tu es à cette table. Oui. C'est les autres. Non, je dis juste le côté procès, si on sait à cause du procès, la raison, qui est l'autre partie, on va dire, et tout ça. D'accord. À ce moment-là, vous allez voir 2 personnes arriver. Pas beau, lui. Un couple. C'est un couple. Puisqu'ils se tiennent bras dessus, ils gloussent un peu tous les deux, comme tous les couples. C'est bien connu. Et l'homme va rapidement... ils sont avec 2 bateliers, donc ils ont dû arriver par bateau. L'homme va rapidement vers le bar, prend une clé comme s'il avait déjà réservé une chambre et monte rapidement, un peu en courant presque, à l'étage, tirant par la main sa compagne qui a l'air complètement volontaire, que ça soit clair. Donc un jeune couple passe et monte à l'étage. Je n'ai plus rien à tirer de ma Non, chère tu n'as table. plus rien à tirer, tu rejoins tes compagnons et qui regarde, tu vois le chasseur qui est très attentif à ce qui se passe. Et le chasseur, Ça, j'ai des briques.
Ok, tu débriefes de la Gravine. Tu apprends que les 3 érudits regardent de gauche à droite. D'attendre manifestement quelqu'un ou quelque chose. Exactement. Il y a un couple qui vient de monter à l'étage, empressé de rejoindre leur couche, certainement. Moi, je croyais que Bruno, c'était un mignon, mais en fait, non. C'est juste un champion. C'est juste un champion. Et L'un n'empêche pas l'autre. exactement. Oui, c'est ce que je pensais. Mais vu comment elle a réagi, je crois que c'était pas son idée, en fait. On frappe à la porte qui est au sud-ouest, plusieurs fois, au point où le patron, vous pensez être le patron en tout cas, doit, même s'il a une pinte à la main, à servir, il est obligé finalement d'aller jusqu'à la porte. Vous voyez qu'il ouvre la porte. Et tout le monde se retourne un peu parce que la porte a été frappée plusieurs fois, comme si on avait frappé avec un objet contendant. Vous voyez que le patron, au moment où la porte s'ouvre, son visage se décompose. Il fait 1 pas, 2 pas, comme si il avait vu la mort par la porte ouverte. À ce moment-là, vous voyez une personne qui rentre et vous comprenez l'effroi du patron. La suite, la prochaine fois.